Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le best-of Colourpop mensuel, c'est-à-dire tous les produits que j'ai utilisés ce mois-ci hors palette, parce qu'il y a toujours le palmarès des palettes qui arrive au début du mois, donc toutes les palettes concentrées en une seule vidéo sur tout ce que j'ai essayé le mois dernier, donc de la pire à la meilleure. J'aime beaucoup faire des classements comme ça, donc bref, aujourd'hui c'est le meilleur de Colourpop, mais qui est toujours en stock et que j'ai essayé donc le mois dernier. Je vais commencer par un produit pour le teint qui s'appelle There's the Trip. C'est un Super Shock Cheek qui se présente comme ceci. Énormissime, c'est trop gros ça, c'est trop gros ça monsieur madame Colourpop. Donc c'est un highlighter qui se veut assez métallique, lumineux, que vous pouvez quand même travailler. Ça se travaille très bien au pinceau, à l'éponge ou au doigt. Moi ça dépend. Souvent c'est au pinceau que ça se passe. Et c'est ça, c'est un petit champagne qui est complètement sec par la suite, hein. C'est pas collant du tout, et c'est comme un fini poudre à la fin, mais c'est super métallique, c'est super joli. J'aime bien le petit aspect chaud qu'il y a à l'intérieur, mais pas trop. Il y a un petit marbré dessus qui rend la chose un peu plus friendly pour mon teint. Et packaging de fou, j'ai envie de vous dire, c'était de la collection pastel. Donc ça fait partie de cette collection. Il y avait aussi un lavande que je n'ai pas pris parce que j'en ai assez du lavande. C'est pas les couleurs que j'aime porter tout le temps. J'aime bien quand il y a un concept derrière le truc, mais ça au quotidien c'est le genre de truc qui me convient bien. Alors souvent je suis tournée vers des couleurs qui sont un peu plus par des highlighters qui sont un peu moins métalliques et un petit peu plus fondus dans la peau, mais celui-ci était vraiment très joli et pas pailleté, et je l'aime bien. Par contre si vous avez de la texture, c'est le genre de truc qui va s'accrocher à tout, j'aimerais vous le dire. Rien que les petites ridules de main qui étaient jusqu'à là inapparentes sont maintenant là, loud and proud. Donc voilà. Ensuite j'ai 3 Super Shock Shadow à vous présenter. C'était de la collection Papillon de la fin de l'année dernière et j'ai vu qu'ils étaient encore disponibles. Donc il y en a 3 et ils sont magnifiques. Je vous les montre. Celui-ci s'appelle Flying Circus. C'est un espèce de lavande avec un flip bleuté. Même chose que le Super Shock Cheek, c'est un espèce de fini pâte à modeler que vous pouvez travailler au doigt. Au doigt c'est toujours mieux, mais ça s'estompe très très bien au pinceau aussi, donc c'est magnifique, très métallique. Celui-ci duochrome, est un petit peu dans la transparence, mais il est très très beau et pas pailleté pour le coup. Celui-là c'est un quoi, le fini, c'est toujours très aléatoire. Lui il n'a pas de fini décrit dessus, c'est genre démerdez-vous, c'était ça. Il y a celui-ci qui s'appelle Mighty Morphin, qui est un beige, mais dedans il y a des petites paillettes. Il n'y a pas non plus d'autres renseignements, mais dedans il y a des petites paillettes. Il est vraiment très lumineux, super joli, ça fait des beaux coins internes, ça peut faire un très bel highlighter aussi si vous aimez. Mais il y a des petites, mais vraiment minuscules, là ça se voit pas, genre à moins d'approcher le truc très proche. C'est très lumineux, donc c'est très réflectif avec des petites paillettes argentées, j'ai l'impression, mais rien qui va... En même temps je ne suis pas très objective en ce moment, les paillettes sur le highlighter ça me dérange moins, donc voilà, vous l'avez entendu ici, je vous promets. Et finalement il y a la couleur qui s'appelle Ringlet, qui est une espèce de rose violet magnifique. Alors du coup il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur, j'ai l'impression. Mais cette couleur là, j'adore cette couleur, je le fonds à chaque fois. Ce genre de couleur quand c'est dans une palette ou quoi, j'ai toujours comme un moment de faiblesse. Il y a des petites paillettes dorées dedans. Donc ces 3 là sont toujours disponibles. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, ben, juste restez avec moi, c'est sympa aussi, c'est convivial. Ensuite tout le reste c'est des produits à lèvres, et je vais y aller par catégorie de produits à lèvres, c'est-à-dire il y a 4
Just a Tint. Alors les Just a Tint, c'est des crayons style jumbo, rétractables, et ils sont un peu dans la transparence, un petit peu comme un baume, mais plus teinté, et ils sentent très fort le fruit de la passion. Si c'est quelque chose qui vous dérange, je vous avise, mais j'aime beaucoup leur fini. Alors j'ai beaucoup aimé la couleur Overexposed. Je vais les swatcher. Je vais d'abord m'essuyer comme il faut. Ok, hop. Overexposed. Je passe plusieurs fois pour que vous puissiez voir un petit peu. C'est vraiment hydratant, vous le voyez. Et un peu teinté. Ce genre de truc qui se met vraiment comme facilement. Vite fait, vous n'avez pas besoin de miroir ni rien. La couleur qui s'appelle Feel Good. Encore une fois, j'en mets plus. Vous pouvez augmenter la couleur ou la rendre plus transparente aussi. Une espèce de nude, nude rosé. Celui-ci, j'étais vraiment pas sûre que ça allait m'aller. Que ça se dit ça? Qu'il allait m'aller? Ouais, je sais pas. C'est la couleur qui s'appelle Always Right. Et j'ai vu que les couleurs étaient écrites sur le côté aussi. J'avais jamais remarqué, mais elles sont écrites aussi sur le bouchon. Et parce que je pensais que ça allait être trop rose pâle sur moi, mais finalement c'était vraiment très joli. Avec un look chargé comme par exemple celui d'aujourd'hui, j'aurais pu mettre une couleur comme ça et ça aurait comme donné un petit peu plus de vie. Ça aurait donné un petit peu plus de pep que par exemple un gloss transparent ou un truc comme ça. C'est avoir un tout petit peu de couleur rosée, c'est vraiment très féminin, très joli. Et celui-ci qui s'appelle More Than Ever. Je vais le mettre à côté de lui parce que j'ai l'impression qu'ils se ressemblent un peu les deux. Non, il est beaucoup plus marronné, l'autre est beaucoup plus orangé. Donc More Than Ever et l'autre était celui-ci. Donc je pensais que les deux se ressemblaient beaucoup, mais en fait non. Donc 4 teintes passe-partout que j'aime vraiment beaucoup mettre. Donc je sais pas si vous voyez à quel point c'est baume. C'est baume sympa. Et j'ai deux... Comment ça s'appelle? Ah oui. Je me suis encore mis une note sur mon petit truc de burger. Je vous en parle à la fin. J'ai deux Velvet Luxe. Lui c'est Velvet Luxe? Non, lui c'est... Oui. Luxe Velvet. Les deux c'est la même chose, pas écrit de la même façon. C'est deux packaging différents. Donc celui-ci c'était la collection Lunar Year et ça s'appelle It's a Banger. Il existe dans le packaging régulier aussi. Donc c'était un joli au rouge classique, magnifique. Donc c'est un filet un petit peu poudré, un petit peu comme un lip tint un petit peu. C'est une texture un petit peu mousse et ça tient toute la journée. Ça fait un petit tint aussi. Ça reste toute la journée. Si vous voulez faire l'effet, vous savez, popsicle, genre juste un petit... une petite tache au milieu de la bouche, ça fonctionne très bien pour ça. Vous avez juste à estomper le reste au doigt ou au pinceau et c'est très joli, ça reste vraiment très très bien, ça se travaille aussi super bien. Et il y a celui-ci qui s'appelle Daily Dose, je pense que c'est mon préféré des deux parce qu'il est orangé, mais orangé Lady Danger orangé, vous voyez, genre ça fait partie de mes couleurs favorites à porter. Toute saison, ça peut être été comme ça peut être pumpkin spice latte, ça peut être les deux. Donc ces deux là sont magnifiques. C'est les produits que j'ai testés en termes de maquillage durant le mois dernier et qui sont toujours en stock parce que j'utilise encore beaucoup de produits Colourpop mais il y en a qui sont plus en stock et je ressors ce que vous pouvez vous procurer. Je vais arriver à parler, oui. Et c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ma mémoire me lâche. Ceux que vous pouvez vous procurer qui sont toujours en ligne. C'est ça que je veux dire. Parce que le stock change tellement souvent et tellement vite que c'est très dur de venir à bout du site de Colourpop. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, Colourpop, vous pouvez commander, c'est en ligne, partout. Ils livrent à l'international. Certains pays, vous pouvez payer les douanes d'avance. Certains pays, pas encore. Je sais que pour la France, c'est assez nouveau, donc ça se fait. J'attends encore un queue pour la Belgique. Si vous venez d'un autre pays et que vous savez la situation des douanes sur Colourpop, je vous invite à le mettre dans les commentaires pour les autres. Ça serait sympa. Voilà, je finis par le Face Milk au jasmin que j'ai utilisé le mois dernier, que j'ai terminé en fait. Il était très sympa. Est-ce que je rachèterais, c'était une petite bouteille avec une pipette, c'est un
lait pour le visage. C'était vraiment très minuscule. Ça m'a pas tenu très longtemps. C'était pas mauvais comme produit. J'ai bien aimé la texture. Jasmin, sentait pas du tout le jasmin d'ailleurs. J'avais essayé coco mais était beaucoup trop gras pour moi. Donc jasmin était sympa mais vraiment ça valait pas la peine en termes de packaging minuscule. Ça tient rien. C'est bien pour les vacances si tu pars et que tu as besoin d'un truc mini, oui. Mais au quotidien, je ne pense pas. C'était pas un ajout en plus dans ma routine. Je m'en servais comme crème hydratante, donc finalement c'est passé vite. Hein. Et les face milk, c'est pas quelque chose que je réachèterais, que j'achèterai à nouveau chez Colourpop. Cependant, c'est pas des mauvais produits. Si ça vient dans un bundle ou un truc comme ça va pas me déranger. Voilà, c'est pas comme le lip mask. Non, c'était pas très bien. J'ai pas aimé. Mais ma soeur qui est là, je lui ai donné le lip mask et elle l'a bien aimé. Donc, comme quoi, c'est juste moi qui suis difficile. Voilà, j'espère que vous avez fait des découvertes. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce qu'il y a certains produits que vous avez testés, que vous songez tester? Et est-ce que vous avez déjà craquance pour Colourpop ou est-ce que vous êtes à ça de le faire? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai bien hâte de vous lire à ce sujet. Je sais que c'est pas une marque qui plaît à tout le monde, mais j'aime bien vous tenir au courant de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on a oublié et voilà. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Si celle-ci n'a pas été votre préférée, peut-être que demain oui. Donc je vous attends, est-ce que vous allez être là? Parce que moi oui. Bye.